Bonjour les amis, je vais vous présenter une collection de chez, enfin une collection qui est sortie chez Ixio Collection. Je ne la fais pas, c'est juste que là je suis tombé sur un numéro qui me plaisait. C'est le numéro 17, c'est les 24 heures du Mans, des voitures. Vous savez que je suis fan de Mercedes et je suis tombé sur un véhicule Mercedes. Du coup, je vous montre ça. Du coup, je suis tombé sur le numéro 17. Cette voiture-là, je l'ai vue en vrai. Je l'ai vue au Classic Day, mais c'était pas cette version-là, si je dis pas de bêtises. C'était le numéro 60. Bon, après, ça, c'est pas trop méchant. Du coup, moi, je vais pas l'emballer, de la défaire de son emballage, je vais la laisser tel quel. Du coup, je vais vous montrer, vu que j'ai cette voiture-là, je suis super content parce que je vais la commander chez Ixio Collection. Là, c'est la version C9 de 88. J'ai la C11 aussi, mais en version thermique, non, électrique. En Tamiya, je sais pas si vous connaissez Tamiya. Cette marque là, et du coup je l'enlève pas de son emballage. Alors, pour quelle raison? Parce que vous allez dire je suis un peu foufou, c'est juste que il y a l'emblème Mercedes derrière déjà, puis ça a plus de valeur de les laisser dans leur emballage d'origine que de les enlever, même ça a plus de valeur comme ça. Après, moi c'est mon point de vue. J'ai des voitures que je vais vous montrer, c'est pareil. Comme je vais pas faire une vidéo qui dure 5 minutes, hein, je vais peut-être un peu plus longtemps. Je vais vous montrer un peu mes voitures que j'ai dans ma vitrine là actuelle. Au moins une colonne de une partie. Qui sont classées de la plus vieille à la nouvelle génération. Ah, il y a un peu de majorette, il y a un peu de tout. Il y a de l'habit, il y a enfin, du vestimentaire, il y a de la montre, enfin pas officiel, mais il y a du parfum, il y a un peu de tout. Enfin, bref, je vais vous montrer ça dans cette vidéo là. On va regarder le 17. Alors je sais pas s'il va y avoir d'autres modèles en Mercedes. Du coup, je vais feuilleter, enfin je vais surveiller. S'ils en font d'autres sur les 24 heures du Mans, ça sera avec plaisir que je vous ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse. 60, c'est le numéro C9 63 équipage. Franchement, c'est une belle voiture. Alors, je l'ai vue en vrai, non roulante. Enfin, non roulante. Elle était roulante, mais je l'ai pas vue tourner sur circuit. C'est ce que je voulais vous dire. Et je crois que dans mon souvenir, il y en a que 5 exemplaires, je crois. Ah, je sais plus. Je me rappelle plus. Enfin, je regarde. 89, elle a eu un succès en 89. Moi j'ai ça. Alors, différence entre les réalités, la C11, C291 et C292 qui n'ont pourtant pas réussi à répéter l'exploit. La collaboration. Alors moi les voitures, les miniatures, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai commencé à faire, il y avait un moment, c'était les voitures de rallye avec Sébastien Loeb. Bon, je trouvais que ça faisait cher parce que là le fascicule sans discrétion il est à 17,99 €. Hein. Bon après bon, ça reste du Mercedes, moi le Mercedes ça m'intéresse, ça va dans ma collection. Du coup, je vais pas trop détailler le fascicule, je vais juste regarder qu'est-ce qu'ils nous disent de beau.
investi, moyen, programmer la sauve. Sauber, la C9, revêtement de couleur argent et frime. La configuration pour le Mans prévoit un aileron monoplan au lieu d'un biplan sur le support différent de celui à atelier utilisé dans d'autres courses. Ok. Et on a des belles photos d'intérieur. Partie mécanique. La carrosserie et les suspensions arrière de la C9 ont été redessinées par rapport à celles des modèles précédents. Alors dans mon souvenir, les amortisseurs à l'arrière, ils sont pas verticales, ils sont horizontales. Si je dis pas de bêtises, dans mon souvenir c'est ça. Sur la voiture engagée au Mans, les fentes au-dessus des roues avant remplacées par des panneaux plans. Oui, si je dis pas de bêtises, là, il y avait des ailettes à ce niveau-là, je crois. Si je dis pas de bêtises. La coque de la C11 est en aluminium comme celle de la C9. Ils sont pas pointés. La C9 précédente, ok. La structure est en carbone n'apparaît que sur la C11 de 90. Ok. Ouais, c'est peut-être pour ça que la C11, il y en a eu que 5 exemplaires, mais je sais pas s'ils en parlent dans ce modèle-là. Après, on a d'autres histoires. Bentley et les Français. Ok. Est-ce qu'on a un peu plus de trucs mécaniques? Mercedes M119. 4973 cm3, du coup ça fait un 5 litres. 8 cylindres en V, le 90 degrés. 5 litres, ça commence à causer. Arrière centrale longitudinale. 4 soupapes par cylindre, de distribution variable, injection électronique, multipoint Bosch, 2 turbocompresseurs caca, refroidissement par liquide, graissage du carter à sec, puissance maximale 730 chevaux à 7000 tours minute, couple maximal 810 Nm à 3500 tours minute. Transmission roue arrière motrice boîte manuelle 5 rapports. Ok. Plus MA. Châssis coque en aluminium, carrosserie en composite, Kevlar et carbone. Suspension à double bras oscillant combiné à des ressorts amortisseurs concentriques arrière, à double bras oscillant tirant pucheraude, ressort hélicoïdaux et amortisseurs. Ok. Ils ne disent pas si ils sont. Il me semble que j'avais vu ça, moi. Je sais pas. Et peut-être qu'ils n'ont pas plus d'infos. Du coup, après les freins. 4 freins, disques ventilés avec étrier AP Racing à 4 pistons. Ah oui, il faut la freiner la bête. Roue avant. 12 par 15. Arrière 15 par 19. Pneumatique Michelin. Avant 24,5. 12, 16.
C'est quoi ces dimensions-là? Des dimensions spécifiques de compétition, ça. Arrière 27,5, 14,5, 16. Longueur 48, 48 mm, enfin 4800 mm. Largeur a fait ouais, attends, ça fait quand même, ça commence à causer. Mais franchement, elle est belle. Hein. Si je retrouve des photos de cette voiture-là, j'essaierai de vous la mettre de vous la montrer. Je l'ai vue, alors, je sais plus si c'était C9 ou C11. Non, je crois que c'était C9. Alors, faut que je regarde dans mes photos quand je l'ai vue. Mais c'est un bijou. Alors, j'aurais aimé l'entendre, j'aurais voulu entendre le bruit du moteur. Mais c'est pas le cas. On a dit largeur 1980 mm, hauteur 10 je vais pas y arriver, 1070 mm, empattement 2700 mm et poids 905 kg. Réservoir, quantité du réservoir 100 litres. Les données techniques de cette voiture n'ayant pas été officiellement communiquées, celles qui figurent dans la précédente fiche ont été épuisées auprès des sources documentaires les plus fiables. Non, les plus faibles. Non, fiables. Ouais. Je vais vous montrer ma vitrine. Rejoindre les autres. Pour l'instant, je vais vous montrer ça. Alors, voilà. On va commencer par le haut. Vous avez des 123. En dessous, vous avez 114, 123. Non, c'est 114 aussi, celle-là. Berlin Break. Là, on a une SL. 300 SL. Un jour, je vous la montre. Enfin, je vous montrerai aussi. Ça, cette petite voiture-là, vous pouvez la trouver. Alors ça, c'est, je m'en rappelle plus dans mon souvenir. C'est la 123. Si je dis pas de bêtises. C'est la 123 AMG. Ça, vous pouvez trouver ça chez l'avenue du Train à Olivet, si ça vous intéresse, dans le 45. Après, je vais pas vous les détailler, mais je vais vous montrer la collection que j'ai, malgré que vous les voyez un peu de loin quand je fais mes montages vidéo. Vous avez toute cette petite là, ça c'est pareil, ça c'est une voiture que j'ai trouvée en porte-clés, mais que je me sers pas de porte-clés. Du coup, on va passer à l'étagère suivante. De 300 SL, j'en ai un peu pas mal. Après, là, on a un peu de tout. Bon, il y a une télécommande. Ça c'est les clés des Mercedes que j'ai actuellement. Comme je vous disais, du parfum. Parfum Mercedes. Les montres, c'est non officiel, mais bon. Il y a un fond, il y a du parfum encore, une bétaillère, un Mercedes. Une 114 pompier, enfin... les bracelets Mercedes, officiel Mercedes aussi, hein, c'est pas du faux, ça vient de chez Mercedes. Vieille édition, ça date des années 2010, je crois, dans mon souvenir. Merci à ma chérie qui me l'avait offert. Ça, c'est un pins Mercedes aussi. Une bague, bon la bague c'est non officiel parce que je voulais m'en acheter une vraie, mais bon ça c'est pas officiel, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Une bague Mercedes, ça vaut des sous, beaucoup de sous. Alors on passe à la deuxième étagère. Comme je vous disais, je les place à peu près dans la même année de construction, enfin à peu près dans les mêmes âges de voiture. Encore une petite voiture. Vous voyez, je prends... Quand je dis que je suis fan jusqu'au bout.
Alors ça c'est pareil. Traxxas, je sais pas si vous connaissez cette marque-là, vous connaissez la marque Traxxas en voiture radiocommandée électrique. Ils ont fait ce véhicule-là à l'échelle, je sais plus c'est quoi l'échelle, mais ouais. Du coup vous avez ce modèle-là disponible sur en télécommandé. Ça, à la base c'était un puzzle. C'est un puzzle 3D. Alors je vous montre. Que l'on monte de A à Z. Et ça nous fait une belle petite voiture. Du coup, derrière, vous avez le CLR. Hop. En dessous, on passe sur une autre gamme de voitures un peu plus compétition. Alors là, ça c'est mon rêve. Mon rêve, ce serait d'avoir un C63. La première génération, pas la première génération, mais ce modèle-là de 2014 à peu près. Après, vous avez des stickers, vous avez des porte-clés. Bon, ça c'est notre clé, mais c'est pas une clé USB, un tire-bouchon, des stickers, enfin. Après, on passe sur le vestimentaire, enfin. Après, c'est surtout les casquettes, hein. Les casquettes, bon, vous voyez, il y a des pièces de Mercedes, voilà. Les casquettes, Après en dessous, bah, on a, ça c'est mon logo, on a le bonnet officiel Mercedes. Alors, je sais pas si on va le voir, mais c'est quoi ça? Je dis pas de bêtises, c'est bien la collection Mercedes. J'ai la sacoche Mercedes, bon ça c'est les roues d'une Mercedes que j'ai en Tamiya, le portefeuille. Du coup voilà, je voulais vous montrer ça depuis un petit moment déjà. Je sais que j'en parle beaucoup. Du coup vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Après je pourrais vous montrer, bon, on va faire la suite si vous voulez. Là, vous avez la 300 SL que j'ai fait chez ma collection.com, je crois. Le site, il a fermé en même temps que le... Je sais plus c'était quoi comme El Galmos, je crois que ça doit être ça. Du coup, je l'ai fait, cette collection-là. J'ai eu de la chance. Là, vous avez une 190 Evo 2. En bas, vous allez encore avoir une 290 Evo 2. Dont le jeu que j'ai trouvé sur GameCube, officiel de chez Mercedes, qui a été édité Mercedes. Bon, j'ai trouvé ça, c'est un jeu que j'ai trouvé d'occasion. Et je pensais pas du tout tomber sur ce truc-là. Du coup, bah, il fait partie de ma collection. Du coup, bah, 600... Vous avez à peu près les mêmes âges de voitures classées. Enfin, après c'est pas facile parce que les grosses voitures comme ça, ça prend plus de place. Du coup, bon, un peu, bah, il y a du AMG, c'est classe G, 124 break. Alors j'ai un break comme ça, mais en berline. En berline et en break, mais pas en AMG. Le G est là. Et le GLB. En dessous, on a les Lego. Bon, on a des clés, mais les clés, c'est pas trop méchant. On a les clés. On a ça. Là, je vous disais, on a le Lex 100. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. La carrosserie de c'est laquelle, c'est la GTR, je sais plus comment c'est ça. Du coup, je vous montrerai ça un jour, peut-être, qui sait. Hop, si ça vous intéresse, je vous montrerai ça plus en détail. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette collection que j'ai en miniature. Un 18e, un 8e. Un 43.
et 1,32 je crois dans mon souvenir. Du coup voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut, à bientôt.